Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui je pense sera assez courte et dans laquelle je vais parler du Star Model S et en l'occurrence d'un modèle SIS, mais je vais essayer de parler de l'ensemble de cette gamme de pistolets espagnols. J'ai dit que ça va être une courte vidéo car malheureusement je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette série de pistolets. Avant de commencer, un grand merci à la Commanderie de Navarre qui m'a confié ce Mini 1911 et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et que je vous invite chaudement à rejoindre grâce au lien en description. La série des pistolets Star Model S est relativement ancienne car les premiers pistolets ont été fabriqués à partir des années 50 avec une fin de fabrication dans les années 80. Ces pistolets ont été fabriqués pour plusieurs marchés, le civil, mais également à destination de la police et de l'armée, et plus précisément de l'armée de l'air espagnole qui en fera l'acquisition, du moins pour la version en 9 mm court. Après l'introduction des pistolets en 9 mm court, Star va légèrement modifier son arme pour qu'elle puisse utiliser le 7,65 Browning. S'ensuit alors les modèles S, SM, SI et SIS, qui sont très proches et diffèrent au niveau de la sûreté ainsi que des organes de visée, et sur certains modèles, on a également un indicateur de chambre chargée. D'ailleurs, le nom du modèle est indiqué derrière le puits du chargeur et dans notre cas, on a un modèle SIS. En 1971, Star va introduire une version plus moderne de son pistolet avec le Super SM qui va être mécaniquement un peu différent des pistolets précédents, car on ne va plus avoir la biellette située sous la chambre comme sur un 1911, mais on va avoir un système à cam assez analogue à celui d'un SIG P210. De plus, le ressort récupérateur est désormais solidaire de la tige guide, ce qui n'est pas le cas pour les anciens modèles. On va s'arrêter là pour l'histoire, mais j'y reviendrai en conclusion, car on va regarder ce modèle SIS d'un peu plus près. Et j'en profite, si jamais vous avez des informations sur ces pistolets, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Ce pistolet Star modèle SIS est vraiment assez compact. Il mesure 17 cm de long avec un canon d'un peu plus de 9 cm. Et côté poids, il pèse 650 grammes non chargé. Ergonomiquement, c'est une sorte de mini 1911. On a la sûreté sur le côté. Par contre, on n'a pas la sûreté à l'arrière. Et l'ergonomie est plutôt bonne, malgré la petite taille du pistolet, car on peut tout à fait l'attraper en entier sans avoir l'auriculaire qui se promène. En parlant de sûreté, sur ce pistolet espagnol, on a une sûreté de chargeur, c'est-à-dire que si je retire le chargeur, je ne peux pas percuter. Et si je le mets dedans, ça fonctionne. D'ailleurs, la détente est assez nette, je trouve. J'ai pas eu l'occasion de la mesurer, mais elle n'est pas problématique du tout. Dans notre version en 7,65 Browning, le chargeur a une capacité de 9 cartouches. Côté organe de visée sur le SIS, c'est vraiment très basique. On a un guidon circulaire et un créneau à l'arrière. Sur ce modèle, on a des plaquettes en plastique de couleur marron et qui sont davantage faites pour les droitiers, car on a un repose-pouce sur le côté qui n'est pas présent sur le côté droit. On va essayer ce petit 1911 espagnol, même si esthétiquement, au niveau de la prise en main, ça fait penser à 1911, mais mécaniquement, vous verrez, c'est pas exactement la même chose, c'est quand même un peu plus simple. Très curieux de ce que ça donne. C'est un pistolet que je connaissais vraiment pas, et la finition est assez jolie. Et pour un pistolet de petite taille, ergonomiquement, tout assez confortable. Et la détente, malgré la présence d'une sûreté de chargeur, et je trouve très correcte. Ah, petit incident de tir.
Très chouette pistolet. Petit défaut, je me prends les étuis dans la tronche, mais bon, c'est du 1665, donc c'est pas méchant. Le démontage de ce pistolet est très simple, il ressemble vraiment au démontage d'un 1911 classique. On va retirer le chargeur, s'assurer que l'on n'a rien dans la chambre. Je vais commencer par retirer l'ensemble avec le ressort récupérateur. Donc j'appuie sur cette extension avec les stries et je fais tourner le bushing. Je ramène la culasse en arrière jusqu'à ce que l'arrêtoir puisse passer par cette encoche. J'appuie de l'autre côté. Je retire mon arrêtoir. Je sépare l'arme en deux. J'ai ma tige guide. Je retire le bushing. J'abaisse la biellette et je retire le canon par l'avant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quasiment identique au système Browning, notamment le système avec la biellette. Cependant, il s'agit bien d'un pistolet qui tire avec une culasse non calée. D'ailleurs, on peut voir, on n'a aucun tenon de verrouillage sur le canon. Ces petits pistolets espagnols sont relativement courants, cependant je n'ai pas pu trouver le nombre de ces armes fabriquées. Et ce sont des pistolets qui sont assez bien finis, du moins pour ce modèle, et il est assez agréable au tir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce petit pistolet espagnol. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.